Bonsoir, cher Aîné, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Bonsoir à tout le monde. Mhm. Et donc, on va vous laisser 10 minutes rapidement pour que D'accord? vous puissiez vous exprimer. Ok. Ok. Bon, je commence par dire, comme on est tous ivoiriens, Mhm. l'ikefi en baoulé, ça veut dire rien. Mhm. Euh, Quand on traduit, on veut parler en français, se liquéfier. Se liquéfier, c'est se rendre en poussière, en rien, en néant. Euh, se réduire à zéro. Aujourd'hui, aux yeux de la nation ivoirienne, un certain Blé Goudé s'est liquéfié. Il s'est liquéfié au sens le plus large du terme. Vous savez, on est dans un monde où le bien l'emporte toujours sur le mal. Surtout quand on a affaire à des personnes qui sont sensées et qui sont dans la droiture, qui n'ont pas la méchanceté dans le cœur. Le Tout-Puissant les visite toujours. Il finit toujours par exposer le mauvais, quelles que soient les circonstances. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Bakongo. Mais le ministre Bakongo était d'une sincérité, mais sans pareil. Il a ouvert son cœur à ce jeune homme. Quand on prend son récit, mais il était dans la clarté. Il donnait un exemple, disant que Babou est venu de la CPI, il est avec nous ici. Mais il a dit dans un contexte bien précis que Soro dit qu'on lui a posé un préalable. Encore dans ses mensonges et dans ses fabrications, en train de rendre les cours de mensonges que lui a prodigué son mentor Babou. Mais qui lui a posé le préalable? Personne. Le ministre a dit, mais nous sommes là. Mais qu'il vienne désigner qui a dit quoi que ce soit, qui a posé le préalable. Et c'est dans ce contexte-là que le ministre dit, mais ils sont tous là. Blé Goudé est avec nous tout le temps. Il n'est pas un ennemi. Et au ministre de surenchérir et de dire que d'ailleurs, bon, il a un parti qui est le COGEP, même s'il n'a pas encore de récépissé, mais je pense qu'il va l'avoir bientôt. Mais quelqu'un que tu veux, qui doit venir, qui veut que tu viennes au RHDP, ne va pas te dire que tu as un parti politique et que il pense que bientôt tu vas avoir ton récépissé. Mais attends, non, mais attends. Alors, ces gens-là veulent diriger la Côte d'Ivoire. Un mec comme ça veut diriger la Côte d'Ivoire. Le Trump de Kémy Séba qui veut être président du Bénin. Oh, non, mais attends. Mais c'est écœurant. Mais c'est écœurant. Mais on a envie de se maîtriser. Et bon, écoutez, on va suivre notre mentor. On va se taire. On va rien dire. Le chien aboie, la caravane passe. Mais il y a des choses qui énervent. Il y a des choses qui énervent. Bon, aujourd'hui, moi j'aimerais bien voir sa face. Un titre de journal. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fini ses études, hein, franchement.
c'est vrai. Il est nul à chier. Un titre de journal. Un journaliste peut se tromper en lisant, en titrant quelque chose. Alors, tu parles d'un titre, je me suis réveillé le matin et j'ai pris mon journal et j'ai vu ça et j'ai vu ceci. Alors, il commence sa diarrhée verbale. Il ne mesure que par ça. Mais il devrait être griot. Mais c'est inconcevable. Alors, non, mais bon, on voit que Gbagbo a vraiment formé des gens. Il les a formés. Il leur a transmis sa nullité et ça fait plaisir de voir que ils sont mis au grand jour, à la lumière. Et ça, c'est le fait de Dieu. C'est le fait de Dieu. On peut être heureux de savoir que des gens comme ça, aujourd'hui, j'aimerais bien le trouver, le regarder en face et lui poser la question. Alors, Monsieur Blé Goudé, vous êtes fier de vos prouesses? Vous êtes formidable. Mais vous êtes d'une intelligence, mais à faire claquer le plus stupide du monde. C'est ce que je voudrais lui dire. Mais c'est dommage que je ne l'ai pas en face de moi. Mais peut-être qu'il est croupi comme ils le font tous, quelque part en train d'écouter ce qu'on est en train de dire. Je l'espère pour lui. Ça va lui apprendre beaucoup de choses. Il devrait commencer à aller faire son pas de politique, ce mec-là. Franchement. Éclaireur, je n'ai que 10 minutes. J'ai pas envie d'abuser de ton temps. Je suis désolé d'être venu un peu tard parce que j'étais à l'anniversaire de ma tante. Je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Il n'y a pas de problème. Voilà, je m'excuse. Et puis, d'avoir tardé, je suis peut-être le dernier à prendre la parole. Et bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais m'arrêter là. On aura d'autres séances, d'autres opportunités pour abonder dans le même sens. Merci, éclaireur. Vraiment, c'est à vous que reviennent les remerciements. Et merci de cette belle correction que vous venez de donner à cet impénitent et à cet inapte à toute évolution humaine. Et on espère bien qu'il prendra le temps d'aller s'éduquer politiquement, mais aussi humainement, le temps de se rendre utile à une certaine société. Parce que ce qui a marché hier de par le passé n'est pas évident aujourd'hui. Nous sommes en 2024 et entre-temps, la société ivoirienne a beaucoup évolué et aspire à aller de l'avant. Et vraiment, c'est quelque chose que cette société-là mérite. Et les Ivoiriens méritent mieux que ces personnes-là qui veulent ou qui s'estiment politiciennes parce que par un temps de par le passé, les uns et les autres ont parlé d'eux. Mais le temps de la médiocrité, on en a fini avec. Vraiment, merci. Absolument. Merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Je vous en prie. Merci. Bonsoir. Beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons là avec la toute dernière personne. On est pratiquement en train d'aller vers les 8 heures du temps. Et on va prendre le roi du printemps. C'est lui qui sera le tout dernier intervenant de cette soirée. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont fait confiance. Et on a été long, mais vous savez aussi qu'ici, chaque intervention, c'est un coup où on apprend beaucoup. C'est ce qui fait qu'on est long. Mais après, on fait l'effort de découper pour que chacun puisse tirer l'intérêt qui va avec. Bonsoir, le roi du printemps. Allô? Oui, bonsoir, le roi du printemps.
Bonsoir, éclaireur. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Comme on est vraiment pris par le temps, on va vous laisser aller rapidement. Oui, moi, je vais vite faire, puis je vais libérer. Il n'y a pas de problème. Euh, voilà, ok, merci. Donc, dès que vous finissez, vous faites la conclusion en même temps, Voilà. vu qu'on a été extrêmement long. Vraiment, il est 1h31 ici. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Merci à tous ceux qui ont mis le cœur. Et moi, je voulais me prononcer sur la récente sortie très malhonnête et très maladroite du IB Cacao. On a vu un peu, il a accordé, je sais pas, bon, si je peux appeler ça une audience, bon, je ne sais pas, puisqu'il est constamment dans la propagande. En fait, moi, sa sortie, moi, je n'analyse pas sa sortie avec émotion. Tout ce qu'il a eu à dire, c'est des choses qui ont été préparées, mais moi, je dis aux gens de regarder les conditions dans lesquelles le monsieur a pris le pouvoir. Et avec quel argument il a pris le pouvoir. Mais quand on prend le pouvoir avec un argument selon lequel le pays a en insécurité, Damiba n'arrive pas à mettre fin à l'insécurité, et que moi, IB, je suis venu pour mettre fin à l'insécurité et de permettre aux Burkinabés de vivre en paix sur toute l'étendue du territoire. Et chemin faisant, Ibrahim Traoré, le gueulard, le populiste et le propagandiste, trouve d'autres réalités sur le terrain. Mais en ce moment, il ne peut plus régler les problèmes des Burkinabés, puisqu'il a échoué sur tous les plans. Mais il est obligé aujourd'hui de trouver d'autres astuces pour montrer aux Burkinabés, moi, Ibrahim Traoré, j'ai l'envie de le faire, j'ai la volonté, mais voilà ce qui m'empêche de le faire. Et comme on est dans un pays où il y a 90% d'analphabètes et des gens qui sont facilement manipulables, et ces gens-là croient à ce que Ibrahim Traoré dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tromper tout le monde, c'est-à-dire un temps, mais on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Donc, aujourd'hui, puisqu'il est incapable de restaurer la sécurité, il est obligé de chercher des boucs émissaires. Mais puisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire, tous les pays incapables qui ont pris comme on appelle, le pouvoir dans leur pays, aujourd'hui qui sont arrivés à leur limite, comme la Côte d'Ivoire est le pays, tu peux venir mentir sur les autorités, tu peux faire tout, et puis on ne dit rien. Ibrahim Keïta se livre dans un exercice faisant croire que c'est la Côte d'Ivoire qui fait que lui, Ibrahim Traoré, a échoué au Burkina. Si aujourd'hui, lui n'arrive pas à lutter contre le terrorisme, c'est la faute à la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu dans ce qu'il est. Donc, il cherche une couverture. Mais quand toi, tu dis que ceux qui vont déstabiliser la Côte d'Ivoire, le Burkina sont en Côte d'Ivoire, et automatiquement, tu es en train d'attaquer nos autorités. Et pourtant, on t'aide réel militaire à hauteur de plus de 3 milliards. Et la chose même que tu as voulu, tu n'as pas voulu que les gens communiquent là-dessus, parce que, vu ce que toi tu as dit, tu as trop parlé, tu as trop insulté les gens, mais ça va devenir pour toi une honte. Tu as caché, il a failli que les gens te poussent à bout pour que tu viennes dire oui, on a reçu du matériel, mais il était question de milliers de... Tout ça, on connaît. Récemment, tu as eu des problèmes avec l'électricité et l'entreprise qui gère l'électricité qu'on appelle la Sonabel, mais il a failli encore
faire recours à la Côte d'Ivoire pour régler le problème. Mais quand tu es incapable de lutter contre le terrorisme, mais au lieu de mentir sur les autres, mais il faut débarrasser le plancher. Tu débarrasses le plancher et tu laisses les Burkinabés tranquilles. Et lui-même là, quand vous regardez, en fait, il s'effraie seul. Il s'effraie seul et il dit que quand il allait dans les casernes, il dit oui, que lui, il a remarqué que il n'y a pas d'entente dans les casernes, il n'y a pas de cohésion, et que lui, il invite tous les soldats, les militaires à la cohésion, parce que lui, il a remarqué qu'il y a d'autres qui sabotent les actions. Vous voyez un peu dans ce qu'il s'est mis, parce qu'il sait très bien ce qu'il attend. Donc maintenant, comme il sait que sa chute là est peut-être, comment on appelle, imminente, donc il faut trouver un bouc émissaire, parce que là, le jour où ils vont les jeter dehors, il va dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a fait. Il va dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a fait. C'est ce qu'il est en train de préparer, et il est en train de préparer les esprits des gens. Et il n'y a pas d'autre explication derrière ça. Il a échoué, mais il ne sait pas. On dit c'est la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas un toit là-bas. Le président Alassane Ouattara n'est pas un toit là-bas. Et dans cette même logique-là, d'apaiser les tensions, récemment, le ministre de la Défense est parti et on a vu, ils ont essayé d'essayer d'aplanir beaucoup de questions. Mais quand après ça, il sort, ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas prêt à régler le problème des Burkinabés, mais qu'il veut confisquer le pouvoir. Donc, c'est très malhonnête de sa part, mais je crois que tous les Burkinabés ne sont pas dupes. Tous les Burkinabés ne sont pas dupes. Et aujourd'hui, il est arrivé à la conclusion que les gens commencent à se réveiller et il y a véritablement, comment on appelle, des gens qui sont aujourd'hui en train de connaître lui. Donc ça, nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais il n'a qu'à régler le problème des Burkinabés. Et il dit que les soldats qui sont rentrés sur le territoire ivoirien et qui ont été pris, qu'ils étaient allés acheter de la cigarette. Je vous ai dit qu'il ne va pas faire un communiqué officiel. Non. Il ne peut pas le faire parce que lui, il sait pertinemment que c'est lui, avec Guillaume Soro, qui a envoyé ces personnes-là pour venir faire les sales besoins et qui ont été pris. Donc, sa propagande qu'il est en train de faire est en train d'arriver à ses limites. Mais tôt ou tard, là, tu es venu d'une manière très catastrophique et d'une manière très malhonnête au pouvoir, mais tu partiras aussi de cette même manière-là. Il le sait très bien. Donc, comme on est pris par le temps, je vais m'arrêter là. Maintenant, la question de Cissé Bakongo, quand Cissé Bakongo sort, et puis il dit ce que vous avez écouté, mais de vous à moi, chers élèves de la classe, bon, peut-être que d'autres ont pris, comme on appelle, ont regardé ça de façon superficielle et puis bon, ils n'ont pas creusé au fond pour voir ce que Cissé Bakongo a dit. Mais voilà pourquoi on dit la politique là, c'est une formation. Quand tu es formé, à vue d'elle-même là, quand tu regardes ce que Cissé Bakongo a dit, mais automatiquement tu dois savoir même que ça n'avait rien à voir avec la sortie de Blé, la sortie que Blé Goudé a fait. Mais en réalité aussi, ça nous a permis de connaître la position de Blé Goudé pour ceux encore qui doutaient. Quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, qui a une condamnation de 20 ans, mais il a lâché le mot. Il a dit, et il le répète à tout le monde, il a dit que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. 2025 ne se fera pas sans lui Blé Goudé. 2025 ne se fera pas sans lui Blé Goudé. Et donc, pour ce que Bakongo a dit, mais c'est très simple. Est-ce qu'il y a eu une condition qui a été posée, comment on appelle, pour que lui Blé Goudé soit ici, avec Laurent Gbagbo? Mais si c'est Bakongo n'a pas dit que toi tu as une mission au RHDP, mais quand tu sors comme ça, et puis tu dis, mais j'ai dit aussi que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc pour nous, on a compris. Mais moi, je vais vous dire, l'aîné P52 a dit, et tous ceux qui m'ont précédé, qui ont abondé dans le même sens, notre langage n'a pas changé ici. Notre prise de position contre Blé Goudé n'a pas changé ici. Et nous, on le dit tous les jours. Parce qu'on connaît la psychologie de ceux-là. Et on sait que Blé Goudé ne va pas changer. Et il est déterminé à faire plus pire que ce qu'il a fait. De 2000 à 2010. Il est déterminé à le faire, puisque c'est dans son ADN. Il ne peut jamais changer. Et s'il a eu l'occasion, il fera plus pire que ça. Donc c'est les couleurs là qui nous a annoncé comme ça.
Donc, on n'a jamais oublié. Et vous avez même vu, quand il a fait cette sortie-là, le jeune qui est sorti avec la vidéo pour dire comment il a voulu assassiner, comment on appelle, Ilzobo Junior. Donc, ça veut dire que tout le monde connaît bien voter. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ceux qui tentent de dire qu'il a changé, ça, c'est leur droit. Mais nous, là, en tant que des hommes avertis, des gens qui ont vécu dans ce pays-là, qui ont vécu beaucoup de choses, ne peuvent pas se laisser berner par le comportement très malhonnête de Blé. Moi, je le dis, c'est un comportement très malhonnête. Et en 2025, Éclaireur vous a déjà dit, il faut se retrouver tous ensemble. PPAC, version MGC, FPI, tout ça, c'est la même chose. Ils sont dans une stratégie politique. Il faut se retrouver en 2025 contre le RADP, avec le PDCI. Il faut se retrouver ensemble contre nous. Mais voilà pourquoi nous disons qu'il faut remobiliser les bases maintenant. Et je crois que le travail est en train de se faire. Remobiliser les bases pour contrer qui veulent encore essayer d'enterrer la Côte d'Ivoire, et nous, on n'acceptera pas. Donc moi, j'ai dit vigilance, vigilance, vigilance. Il faut qu'on soit vigilant. Éclairé, il va m'arrêter là. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez faire la conclusion. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ok, merci, merci, merci infiniment. Moi, je dis aux gens de faire confiance au président. Faisons confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quand bien même, par moment, on ne comprend pas sa démarche, mettons-nous derrière lui. Il nous a dit de lui faire confiance. Depuis l'opposition, c'est le mot qu'il chante. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il nous a toujours dit de lui faire confiance. Faisons-lui confiance. Comme Cissé Bakongo l'a dit, nous, on préfère être le mouton d'un bon berger qui nous conduit vers les meilleurs pâturages que d'être les chiens de garde de quelqu'un qui ne sait même pas où il s'en va. Nous, on préfère être les moutons d'ado parce qu'au moins, il nous apporte quelque chose. Et donc, moi, je dis à tout le monde, gardons notre calme et regardez les choses venir. En temps opportun, vous allez voir que les choses vont rentrer en ordre. Mais ce qui est important, mettons-nous ensemble et combattons les forces du mal. Et je vais dire merci beaucoup à notre très cher Scorpion Ekui qui est là. On lui dit merci. Et en tout cas, on a été édifié la fois passée quand elle est passée. Et franchement, on lui dit merci. Et qu'elle continue de suivre la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Ici, c'est la vérité, oui, la vérité. On l'a dit ici, même quand elle est contre nous. Et c'est ça aussi qui fait la force de notre plateforme. Donc, franchement, je ne vais pas appeler chacun par son nom. On est trop pris. Et merci beaucoup. Et que le Seigneur nous garde. Et bonne soirée à chacun. Merci. Vraiment, merci à tous. Demain, ça sera un autre jour. Que la bonté et la miséricorde divine nous couvrent. Merci à vous-même qui avez été les différents animateurs de la plateforme. On va vous souhaiter une excellente nuit et bien de choses à chacun et à chacune. Merci. Merci beaucoup.